Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre jour, je me baladais dans Paris et je suis rentré dans une belle église sur la montagne Sainte-Geneviève, dans l'église de Saint-Étienne-du-Mont. Et dans cette église, mon attention a été attirée par un vitrail. Et ce vitrail représente Jésus-Christ couché et sur lui la croix. Il n'est pas crucifié sur la croix, mais il est sous la croix couché. Et quand on regarde de plus près, on voit que Jésus est dans un pressoir où on fait du vin. Et on comprend bien que Jésus est écrasé, broyé par cette croix pour nous donner du bon vin, le vin qui nous sauve. C'est ce que Jésus est venu faire sur terre. Lui qui était Dieu, nous dit saint Paul, il s'est anéanti, il s'est laissé broyer, il s'est laissé tuer, il s'est laissé fouler aux pieds des hommes pour nous sauver, tout simplement. On le voit très clairement dans un épisode de l'Évangile. Cet épisode, c'est quand Jésus, après avoir prié sur le mont des Oliviers, sort vers Jérusalem, du mont des Oliviers. Il rentre dans le temple, il prie, il sort du temple, et là il y a une sorte d'agitation. Et on emmène au Seigneur une pécheresse, une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et on la jette aux pieds du Seigneur, et les pharisiens et les scribes disent à Jésus, « Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette femme ? Notre loi dit qu'il faut la lapider. » Et ils veulent prendre au piège Jésus-Christ. Ils avaient bien compris que Jésus prêchait la miséricorde et qu'il était en train d'abolir cette loi terrible, cette loi cruelle. Alors la réaction du Seigneur est très belle. Il se tait et il s'abaisse. Il s'abaisse à la hauteur de cette pécheresse qui avait été jetée à ses pieds. Il commence à écrire des mots sur le sol avec son doigt. C'est peut-être des mots d'amour, des mots d'encouragement pour cette femme en lui disant « Ne t'en fais pas, je vais te défendre ». Effectivement, l'attitude du Seigneur, c'est de s'interposer entre ces pharisiens qui veulent tuer la pécheresse et cette dame. Jésus s'interpose. Il est prêt à recevoir les coups. Il est prêt à être pressé, à être écrasé par la foule pour défendre cette femme. Il est prêt à recevoir une pierre pour protéger la pécheresse. Et comme Jésus a un grand charisme, une grande autorité, tout le monde est suspendu à sa réponse et personne n'ose jeter la première pierre encore. Et Jésus se lève et dit que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Alors ils sont tous mouchés par cette réponse du Seigneur. Effectivement, personne ne se sent épargné par le péché dans sa vie. Et on nous dit que, ils ont commencé à s'en aller, en commençant par le plus âgé. Jésus voit tous ces pharisiens repartir tout penauds chez eux, et il se retrouve seul avec la pécheresse. Il se rabaisse, il se met au sol et il continue de nouveau à écrire sur le sol avec son doigt. Saint Augustin nous dit que là restait simplement, après cette foule, maintenant il ne restait plus que cette misérable femme et la miséricorde. La misérable et le miséricordieux. Et Jésus, qui avait déjà montré tout son amour pour cette femme, en la protégeant des pierres, en lui écrivant des mots d'encouragement sur le sol, il la regarde et lui dit « Ils ne t'ont pas condamné ? Moi non plus, je ne te condamne pas. » Ça c'est la justice divine. Et ensuite, la miséricorde qui l'envoie pleine d'espérance et lui dit « Va,
et désormais ne pêche plus. Une fois qu'on est pardonné, une fois qu'on est sauvé par Jésus, eh on peut partir plein d'espérance. Et on imagine la joie de cette femme qui s'est sentie aimée par Jésus, qui s'est sentie pardonnée et qui s'est sentie remise dans sa condition d'enfant de Dieu. Elle a récupéré sa dignité d'enfant de Dieu par la miséricorde divine. Voilà le Seigneur, Jésus, qui s'interpose entre nos accusateurs, entre nos péchés et notre condamnation. Il est venu pour prendre les coups à notre place. Et ce que Jésus a fait pour cette femme, il a fait pour nous tous quand il est mort sur la croix. Et c'est ce que représente ce vitrail dont je t'ai parlé au début de la méditation. Jésus s'est laissé presser, broyer, pour nous donner la boisson qui va nous sauver. Il y a d'autres artistes qui ont représenté le pressoir mystique, le pressoir de Dieu, le pressoir de Jésus. Et un des artistes inspirés, je te mets le tableau dans l'application, 10 minutes avec Jésus, un de ces artistes, au lieu de faire sortir du bon vin du pressoir divin, il fait sortir des hosties. Les fruits de la croix, c'est l'Eucharistie. Jésus s'est laissé broyer, s'est laissé presser comme du raisin, mais aussi comme du bon blé, comme du froment. Et de ce pressoir, sortent des hosties consacrées. Voilà peut-être une manière de nous préparer à la prochaine fête que nous allons fêter dimanche prochain. La fête Dieu, la fête de l'Eucharistie, la fête du corps et du sang de Jésus-Christ. Car l'Eucharistie est le fruit de l'amour tout-puissant de Jésus. Et l'Eucharistie, c'est Jésus qui s'abaisse à nous et qui s'interpose face à nos accusateurs, face à l'accusateur, le diable, qui veut nous réduire à notre péché. Et Jésus, il nous rend notre dignité. Alors comment, Seigneur, correspondre à ce don si grand de l'Eucharistie que tu nous as fait, à cet amour si beau? La fête Dieu nous aide à croître, à grandir en piété eucharistique. Si je comprends que l'Eucharistie, c'est Jésus qui s'abaisse dans un morceau de pain pour moi, je ferai attention la prochaine fois que je communierai, de mieux me préparer, de faire de belles génuflexions quand je rentre dans une église. Et une fois que je t'ai reçu, Seigneur, dans l'Eucharistie, de rester au moins 10 minutes avec toi, dans le silence de mon cœur, pour te regarder, pour te contempler, et pour lire ces doux mots d'amour que tu écris sur le sable, rien que pour moi. L'Eucharistie est vraiment cette grande preuve d'amour que le Seigneur a laissée pour chacun d'entre nous. Si je comprends cela, Seigneur, je rentrerai avec plus de ferveur dans les églises. J'assisterai avec plus de cœur à la Sainte Messe. Et je laisserai dilater tout mon amour pour toi au moment de te recevoir. On raconte que, à la mort de Saint Jean-Paul II, un de ses amis qui avait beaucoup travaillé avec lui a raconté l'histoire suivante. Et il disait : « Nous avons commenté beaucoup tous les records qu'a battu Saint Jean-Paul II. Il a battu le record du pape qui a le plus voyagé, celui qui a sorti le plus de documents, etc. etc. » Et cet ami soulignait cependant : « Nous oublions le record le plus important. C'est le pape qui a passé le plus de temps devant l'Eucharistie, disait-il. » Effectivement, Saint Jean-Paul II, il a passé beaucoup de temps dans les chapelles, dans sa chapelle privée, à prier devant l'Eucharistie. Car il se sentait complètement aimé par Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et il a essayé de payer de retour cet amour de Jésus en lui montrant toute sa disponibilité pour faire sa volonté. Seigneur, je veux me nourrir de ton amour. Je veux me nourrir des fruits de ta croix. Je veux me nourrir de ton Eucharistie. Aide-moi à ne pas passer à côté de cette grande preuve d'amour que tu m'as laissée, que tu me donnes. Aide-moi aussi à déchiffrer ces messages divins
que tu traces, que tu écris, bien sur le bon sable de mon cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.